Toujours à Rennes et nous allons continuer à parler santé. Je vous emmène là encore dans un endroit unique en France, c'est le Human Lab. Ici, on apprend aux personnes en situation de handicap à s'auto-réparer. À fabriquer ses propres prothèses dans un atelier, un Fab Lab, gratuit et ouvert à tous. Bonjour, vous êtes Johan. Bonjour Tout à monsieur. fait. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bienvenue, très bien, merci. Et vous-même? Ah bah super. Alors, expliquez-nous où nous sommes. Alors, nous sommes dans un local qui s'appelle un Human Lab, qui est une variante du réseau des Fab Labs. Ok, c'est quoi un Fab Lab, Voilà. juste pour être Alors, précis? ça fait beaucoup de nouveaux termes. c'est- Alors, le Fab Lab, c'est un lieu de prototypage où vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, du moment que ça ne nuit à personne. C'est la seule limite. Ok, j'ai bien compris. Voilà. Et Human Lab. Et alors, Human Lab, c'est justement, nous, on a utilisé ce concept des Fab Labs en se disant, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un système de réseau où les gens pourraient venir apprendre à se réparer les uns avec les autres? D'accord, donc c'est-à-dire que vous développez des mains, des fauteuils, enfin C'est plein ça. d'outils au quotidien et ensuite vous mettez votre savoir sur Internet ou en libre service pour que les gens puissent comprendre ce que vous avez fait. C'est exactement ça, puisse le refaire, l'améliorer, le modifier et l'adapter à sa propre personne. Donc d'où l'idée d'un Human Lab où on fait du DIY, comme on dit en anglais, C'est do ça. it yourself, Voilà. fais-le toi-même. Ouais, Ouais. mais on peut aussi le faire en DIWO, DIWO? do it with others. Ah. Faites-le ensemble. Parce que c'est tout le concept d'ici, c'est Voilà. la solidarité. C'est ça. On travaille ensemble. Il y a des bénévoles qui viennent souvent, un de nos vaillants comme, bénévoles. Merci, comme Philippe. vous. Bonjour Philippe. Alors, qui a mis en place cette association? Alors, l'association, elle est née avec l'histoire de Nicolas Huchet, un jeune garçon qui a été amputé suite à un accident du travail. Tout au début, c'était vraiment, il s'est dit, bah, ouais, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de me faire une main? Parce que la mienne, bah, elle vaut assez très cher, cher. c'est assez cher. Finalement, ça tombe en panne 2-3 fois par an. Et puis, bah, il y est habitué. Donc, il est arrivé, bah, il avait tendance à cacher son bras comme ça. Et puis, il nous dit, bah, que et les mains robots, les bras robots, ça vous intéresse? Vous y connaissez? Bah voilà, nous montre sa prothèse et la déboîte en montrant qu'il est handicapé. À plusieurs, on a créé la toute première main. C'est super. Et en fait, Ouais. bah, ça s'est décliné sous plein de formes. Et vous bricolez avec des choses pas chères, quoi. Aussi. Ah mais c'est, oui, voilà. Oui, c'est le but. C'est le but du travail. Donc déjà, il y a la collaboration. On mélange plein de cerveaux pour trouver les meilleures idées. Il y a la récupération. Il y a le côté recyclage aussi. Et là, Et alors ça a été réalisé par un de nos bénévoles qui en fait dit il n'y a pas de fauteuil pour les enfants. Et du coup, bah, il y en a eu plusieurs exemplaires de réalisés en fait et les parents sont contents parce que les enfants avec s'amusent quoi. Et donc sans les jambes, ils commencent à s'habituer du coup à la mobilité avec un fauteuil. Et puis bah, on peut changer, on peut l'agrandir, on peut changer de siège. Tout est modulaire en fait. C'est-à-dire que c'est parfaitement adaptable pour chaque enfant quoi. super. Voilà. Eh ben, on va rencontrer d'autres personnes ici C'est ça, tout à fait. qui fabriquent d'autres choses dans un instant. Mais tout de suite, je vais vous montrer une autre innovation assez dingue qui va aider les enfants en situation de handicap. En fait, c'est un siège en mousse qui leur permet de retrouver quelque part une certaine mobilité. Ouais. C'est un sujet de la rédaction de Strasbourg.